De nos jours, les blockchains sont très populaires. Mais qu'est-ce qu'un blockchain? Comment ça marche? Quels problèmes résolve-t-il? Et comment est-ce utilisé? Comme son nom l'indique, il s'agit de plusieurs blocs contenant des informations. La technique fut initialement décrite en 1991 par un groupe de chercheurs et était destinée à horodater des documents numériques impossibles à antidater, ou de modifier leur contenu, un peu comme un notaire. Cependant, cette méthode n'était pas vraiment utilisée jusqu'à ce que Satoshi Nakamoto utilise ce concept en 2009 afin de créer la crypto-monnaie digitale, le Bitcoin. Un blockchain est un registre distribué complètement ouvert à tous. Ils ont une propriété intéressante, une fois que certaines données ont été enregistrées dans un blockchain, il devient très dur de le changer. Alors comment ça marche? Bien, regardons un bloc de plus près. Chaque bloc contient des données, le hachage du bloc et le hachage du bloc précédent. Les données stockées dans un bloc dépendent du type de blockchain. La blockchain Bitcoin, par exemple, stocke les détails d'une transaction, par exemple l'expéditeur, le destinataire et le montant. Un bloc a également un hachage, vous pouvez comparer ce hachage à une empreinte digitale. Il identifie un bloc et tout son contenu et c'est toujours unique, juste comme une empreinte digitale. Une fois qu'un bloc est créé, son hachage est en cours de calcul. Modifier son contenu provoquera la modification de son hachage. Donc, en d'autres termes, les hachages sont très utiles lorsque vous voulez détecter les changements de blocs. Le troisième élément à l'intérieur de chaque bloc est le hachage du bloc précédent. Cela crée effectivement une chaîne de blocs et c'est cette technique qui fait une chaîne de blocs tellement sécurisée. Prenons l'exemple suivant. Ici nous avons une chaîne de 3 blocs. Comme vous pouvez le voir, chaque bloc a un hachage et le hachage du bloc précédent. Bloc N3 pointe vers bloc N2 et le bloc N2 pointe vers le bloc N1. Le premier bloc est un peu spécial, il ne peut pas pointer vers les blocs précédents parce que c'est le premier bloc. Nous appelons cela le bloc Genesis, qu'on peut traduire en français par le terme génome. Maintenant, disons que vous trafiquez le second bloc. Cela provoque également le hachage du bloc. A son tour, cela rendra le bloc 3 et tous les autres blocs suivants invalides car ils ne contiennent plus le hachage valide du bloc précédent. Changer un seul bloc rendra tous les blocs suivants invalides, mais l'utilisation de hachage n'est pas suffisante pour empêcher la falsification. Les ordinateurs de nos jours sont très rapides et peuvent calculer des centaines de milliers de hashes par seconde. Vous pouvez effectivement falsifier un bloc et recalculer tous les hashages d'autres blocs pour revalider votre blockchain. Pour diminuer cela, les blockchains ont quelque chose appelé preuve de travail. C'est un mécanisme qui ralentit la création de nouveaux blocs. Pour les bitcoins, cela prend environ 10 minutes pour calculer la preuve de travail, et ainsi ajouter un nouveau bloc à la chaîne. Ce mécanisme rend très difficile la modification des blocs, parce que si vous modifiez un bloc, vous devrez recalculer la preuve de travail pour tous les blocs suivants. Donc la sécurité d'une blockchain vient de son utilisation créative du hachage et du mécanisme de preuve de travail. Mais il y a une autre façon dont les blockchains se sécurisent, et c'est en étant distribués. Au lieu d'utiliser une unité centrale pour gérer la chaîne, les blockchains utilisent un réseau pair à pair et n'importe qui peut le rejoindre. Quand quelqu'un rejoint ce réseau, il obtient la copie complète de la blockchain. Le nœud peut l'utiliser pour vérifier que tout est en ordre. Voyons maintenant ce qu'il se passe quand quelqu'un crée un nouveau bloc. Ce nouveau bloc est envoyé à tout le monde sur le réseau. Chaque nœud vérifie ensuite le bloc pour s'assurer qu'il n'a pas été falsifié. Si tout est correct, chaque nœud ajoute ce bloc à sa propre blockchain. Tous les nœuds du réseau créent un consensus. Ils se mettent d'accord sur les blocs valides et ceux qui ne le sont pas. Les blocs altérés sont rejetés par les autres nœuds du réseau. Donc pour réussir à falsifier une blockchain, vous devrez modifier tous les blocs de la chaîne, refaire la preuve de travail pour chaque bloc et prendre le contrôle de plus de 50% du réseau. Ce n'est qu'alors que votre bloc falsifié sera accepté par tout le monde. C'est presque impossible. Les blockchains évoluent constamment. L'un des développements les plus récents est la création de contrats intelligents. Ces contrats sont des programmes simples qui sont stockés sur la blockchain et peuvent être utilisés pour échanger automatiquement des pièces en fonction de certaines conditions.
Plus sur les contrats intelligents dans une prochaine vidéo. La création de la technologie blockchain a suscité beaucoup d'intérêt. Bientôt, les autres ont réalisé que la technologie pourrait être utilisée pour d'autres choses comme le stockage de dossiers médicaux, la création d'un notaire numérique ou même la collecte des impôts. Alors maintenant vous savez ce qu'est un blockchain, comment ça fonctionne au niveau de base et à quel problème il répond.